Les vignes, de formidables pare-feux qui ont résisté aux flammes. Mais la chaleur de l'incendie a desséché les feuilles et comme l'on dit dans le jargon viticole, le raisin a subi un coup de chaud. Ce raisin n'est pas bon à être vendangé et par contre ce qui est bon, ça a pris un goût de fumée et ce sera invendangeable. Toutes les vignes que vous voyez marron, le raisin ne sera pas bon à être récolté, il va falloir qu'on le fasse tomber. Au total, ce vigneron a perdu plus de la moitié de ses 20 hectares. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a de la colère. Le monde agricole estime qu'on aurait pu faire mieux pour ralentir la propagation du feu. On déplore l'ampleur du feu parce qu'on pense que si on avait eu depuis des années, depuis une dizaine d'années, pu faire ces pare-feux à base de vignes, des retenues collinaires, peut-être qu'on aurait pu maîtriser et au lieu d'avoir 7000 hectares, peut-être beaucoup moins. Planter des vignes au cœur du massif, débroussailler, couper des arbres, des activités, des aménagements qui s'avèrent interdits dans une zone protégée, comme la Plaine des Morts. Le ministre de l'Agriculture, en visite la semaine dernière, a touché du doigt la difficile cohabitation entre exploitation agricole et protection de l'environnement. On demande de travailler chez nous, de pouvoir entretenir nos parcelles, curer nos buissons, sans faire 10 dossiers, 15 dossiers, 20 dossiers. Après on se heurte au droit administratif, paf, on prend une amende, après on va au tribunal sur du droit judiciaire. Tous les vignerons sont contraints et tous les vignerons sont en litige avec la réserve naturelle. Un agriculteur, un viticulteur, c'est un acteur du territoire. Prendre soin de son territoire, y compris de son écosystème, ce n'est pas réservé à quelques-uns. Et puis d'ailleurs, c'est l'affaire de tous. Donc à l'évidence, oui, il faut qu'il y ait un dialogue. Mais il faut qu'il y ait un dialogue sans dogmatisme. Dogmatisme aucun, de part et d'autre. Montré du doigt, le conseil départemental, gestionnaire de la réserve naturelle. Il n'a pas souhaité communiquer et indique qu'il ne fait que suivre la réglementation imposée par l'État. Alors faut-il sanctuariser les massifs forestiers ou mettre en place une cogestion avec le monde agricole? Le débat vient de s'ouvrir.